Nissan reporte une nouvelle fois le lancement de l'Ariya. Nissan prévoyait initialement de commercialiser son véhicule électrique à la mi-2021. Alors voyons. Selon un récent article publié par Automotive News, Nissan a officiellement retardé le lancement de son prochain SUV. Sans surprise, la marque pointe du doigt la pénurie mondiale de puces comme l'une des principales raisons. En outre, Nissan mentionne d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'est pas non plus une surprise. Les constructeurs automobiles du monde entier ont du mal à produire les véhicules en raison de problèmes initialement causés par la pandémie du Covid. Bien que la situation de pénurie de puces ait déjà atteint son point culminant, il faudra peut-être des mois, voire des années, avant que le marché ne revienne complètement à la normale. Dans l'intervalle, le lancement de nouveaux véhicules sera probablement difficile pour de nombreux constructeurs automobiles. L'Ariya sera le deuxième véhicule entièrement électrique de Nissan après la Leaf, une compacte vieillissante, qui a été commercialisée pour la première fois en 2010. Selon Automotive News, Nissan lancera officiellement l'Ariya au Japon le 12 mai 2022. Avant ce retard, le lancement était prévu pour la fin mars. Avant ça, Nissan avait prévu de commercialiser la voiture au milieu de l'année 2021. La date de lancement de 2021 ne s'est pas concrétisée. Nissan a fait état de pénurie de puces liées au Covid à cette époque également. Décidément, ils n'ont pas de bol. Hein. Selon Nissan, les ventes d'Ariya en Europe sont prévues pour l'été 2022, suivi des ventes aux États-Unis à l'automne. Aucune info n'a été révélée quant à un éventuel report de cette date de lancement. Bien que les clients devront attendre encore plus longtemps pour que l'Ariya soit commercialisée, l'attente en vaudra certainement la peine pour ceux qui recherchent un crossover électrique spacieux, performant et haut de gamme. Et l'un des pionniers des VE. Ouais, enfin Nissan, ils étaient pionniers dans les années 2010, ok, mais maintenant ils se sont fait dépasser largement, quoi, en fait. Donc c'est bien beau de rester sur ses acquis, mais clairement, ce Nissan Ariya, bon, il est pas moche, il est pas vilain, je trouve, honnêtement. Même si la couleur, bon, je suis pas hyper fan. Mais bon, il a une bonne gueule, je trouve. Par contre, il est un peu cher. Et il a l'air très très lourd. Hein. Il n'y a pas le poids qui est précisé, mais... Donc pour rappel, voici toutes les caractéristiques du véhicule. Ah bah si, il y a le poids là, tiens, 1 tonne 9, 2 tonnes, 2 tonnes 2. Ok, d'accord. 4,59 m de long, 1,85 m de large, 1,66 m de haut. Coffre 468 litres, 415 litres pour la version 4 roues motrices. Pas un grand coffre hein, pour le coup, enfin vu la taille, c'est pas un énorme coffre quoi. Chargeur embarqué 7,4 kW, ils auraient pu faire un effort. La recharge rapide à 130 par contre, c'est pas trop mal, ça va. Et les prix, bon bah... Alors celui-là, je pense que clairement, il pourra... Vous pourrez négocier hein, pour atteindre les 45 000 euros de bonus, pour le bonus. De 6 000 voire 5 000 euros, ça dépendra. Par contre, les deux autres, bah clairement, ils n'auront pas de bonus. Maximum, on va dire. 2 000 euros seulement. Celui-là, vous pourrez négocier aussi pour avoir les 2 000 euros de bonus, je pense. Donc voilà pour le Nissan Ariya en retard apparemment. Pour l'instant, rien d'annoncé pour l'Europe. Voilà, et bien à voir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Est-ce qu'il vous plaît? Dites-moi en commentaire. Ciao.